Chers amis, très heureux de vous retrouver pour la 6e réflexion sur le thème « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied qui lui est fixé ». Reconnaissons que notre Dieu et Père, révélé en Jésus-Christ glorifié, nous manifeste sa fidélité en nous assurant quotidiennement chacun de nos besoins. Tandis que nous exerçons notre foi à vivre sa vie, cette vie qu'il nous offre de vivre en sa présence, et qu'il nous offre le témoignage que cette vie est une vie, en définitive, une vie miracle. Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne dans sa parole « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Et par contre, celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Cette parole, nous la trouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 10. En prenant notre plaisir à vivre la vie que Dieu nous offre, nous pouvons voir et reconnaître que cette vie en Jésus se manifeste toute sa fidélité dans les petites choses comme dans les grandes choses. Il nous appartient de voir et de reconnaître l'action miracle de la vie de Jésus en nous et de reconnaître que c'est le Père qui l'a envoyé pour qu'il demeure en nous et nous en lui. Ainsi, ce que Jésus nous enseigne, quand il dit « Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé ». Jean 12, verset 45. En effet, Dieu a voulu nous faire connaître toute la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Vivre sa vie, c'est vivre la vie miracle à laquelle, par la résurrection de Jésus, nous avons été fixés à cette vie miracle par pure grâce. De là, en effet, nous recherchons inlassablement, avec persévérance, et conformément à sa volonté décrite dans sa parole, ce à quoi sa vie miracle nous destine. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, d'autres versions nous disent l'immortalité. Et ils donnent la vie éternelle, mais il réserve, nous dit sa parole, son indignation, j'emploie les termes qui sont employés, et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteint tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Pourquoi ? Parce que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 2, versets 7 à 11. Alors, me direz-vous, n'est-il pas injuste de croire que Dieu nous éprouve dans l'endurance à demeurer dans les ténèbres ? Que peut-il y avoir de glorieux à demeurer vivre dans cet état d'esprit mensonger ? Où donc est le témoignage de la vie miracle en Jésus ? Traverser des épreuves est une chose. Or, si nous sommes fixés avec Jésus dans sa gloire, Dieu nous donne toujours le moyen d'en sortir. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet plus tard.
Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Par contre, avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Quelle peut être à notre propos cette tentation? Mais tout simplement celle de ne pas dépendre de la vie miracle en Jésus, en demeurant sous la coupe du prince des ténèbres, comme des aveugles et des sourds, sans vision de ce que, par grâce, Dieu nous destine à vivre désormais dans notre union avec son Fils glorifié. Il y a un temps où nous défrichons le terrain de tout ce qui le rend obscur, jusqu'à parvenir à ce que nous devions mettre en pratique les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce sont des œuvres de sa justice, petites ou grandes, desquelles Dieu témoigne sa fidélité. L'important est de voir et de reconnaître l'empreinte de son témoignage. Oui, ce qui est important, c'est le témoignage que Dieu nous donne de porter son témoignage. En conséquence de quoi, nous persévérons pour vivre en Jésus de sa vie miracle, à laquelle nous y avons été fixés pour servir l'œuvre de sa gloire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Et qu'est-elle encore la foi qui anime en nous la vie miracle de Jésus? Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1er. Elle est une ferme assurance dans notre vie qui, de l'intérieur de notre être, se détermine, se concrétise sous l'impulsion du Saint-Esprit par une démonstration, une mise en pratique de l'œuvre que Dieu a préparée d'avance comme possédant la chose conforme à sa volonté parfaite. Il y a ceux qui démontrent leur appartenance à une religion, mais elle ne produit rien que des croyances stériles, une vie sans saveur. Par contre, la vie miracle à laquelle nous avons été fixés avec Jésus dans sa gloire implique qu'elle soit signée de l'Esprit de Dieu par des actes de foi qui démontrent le fruit de sa justice. Il est important de souligner ici que la vie miracle de Jésus se vit en haut. Et à partir d'en haut, dès lors que nous considérons être passés de la mort à la croix pour être ressuscités avec lui et fixés avec lui dans sa gloire. Qu'est-il écrit? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce que Paul écrit aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Bien-aimés, c'est la clé de notre vie miracle cachée en Christ qui se vit en haut en vue d'apparaître le moment venu sur la terre comme au ciel, fixé, esprit, âme et corps avec lui dans sa gloire. Ne nous perdons pas à vouloir vivre sur la terre ce que nous devons commencer à vivre en haut, en lui et lui en nous, afin d'être une lettre vivante sur la terre. Que nous dit Jésus? C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne
porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, mais il nous dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Parce que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, merci Seigneur Jésus. Et il nous dit encore, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Et il ajoute, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Que peut-il me donner de plus? Être fixé avec lui dans sa gloire. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit complète, qu'elle soit parfaite. Évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 11. Bien-aimés, les dons charismatiques, les ministères sont donnés pour l'édification du corps de Christ, afin que les membres parviennent là où Jésus-Christ nous attend, et que nous le connaissions dans la perfection de son amour libérateur, pour vivre le plus grand réveil décrit dans le livre de la Révélation, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse. Alors, bien-aimés, ne perdons pas de temps, et comme Jésus nous le rappelle, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Vivons la vie miracle de Jésus en nous, parce que la vie de Jésus n'est pas celle de ce monde, mais vivons la vie miracle. Et vivre la vie miracle, c'est apprendre à le connaître et être connu de lui. Soyez bénis et ne manquez pas de partager ces semences autour de vous. Soyez des acteurs dans le champ de mission. Soyez bénis parce que nous avons été bénis en Jésus. Je vous dis à une prochaine émission. Bon courage, au revoir et n'oubliez pas, prions les uns pour les autres. Amen.